principe de subsidiarité et décentralisation. Pour beaucoup, restaurer la monarchie signifie retirer tout le pouvoir du peuple pour le donner à un monarque tout-puissant. La fin de la démocratie retirerait forcément tout moyen d'action politique légale. C'est très faux, au contraire, si beaucoup de légitimistes veulent le roi, c'est justement pour retrouver du pouvoir politique, chose dont nous sommes en très grande majorité totalement dépourvus aujourd'hui. Faisons un état des lieux avec la République. L'État a la main mise sur l'éducation nationale, l'école à la maison est pratiquement interdite, c'est donc l'État qui s'occupe de l'éducation de nos enfants. L'hôpital, c'est à nouveau l'État qui s'en occupe, de même pour la prison, l'armée, la police, et le travail avec les patrons, les régions et villes qui ont un pouvoir très faible comparé au sien. En bref, toutes les décisions importantes sont prises à Paris par le gouvernement, et les parlements et les régions et groupes sociaux locaux, eux, n'ont qu'un pouvoir très limité. La monarchie entend changer cela par le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que chaque décision politique doit être prise au plus bas niveau possible, partant de la famille, puis de la paroisse, la ville, la province et l'État central. Ce dernier devant occuper des questions purement nationales, les impôts, la guerre et la diplomatie, par exemple. La subsidiarité implique la décentralisation. Voyons ce que cela donnait sous l'Ancien Régime. Les provinces étaient divisées en 3 types. Les pays d'imposition, les territoires étrangers annexés et gérés par un intendant royal, nous y comptons globalement l'Est de la France, la Corse et l'Est des Pyrénées. À noter que ce statut est souvent temporaire, il s'agit de pacifier et de renforcer le contrôle sur la région. Viennent ensuite les pays d'élection. Ils contiennent également un intendant du roi, mais celui-ci doit négocier avec des élus locaux. Cela représente les 3/4 de la France, globalement toutes les zones non frontalières. Et enfin, les pays d'État. Ils fonctionnent comme les pays d'élection, mais disposent en plus d'états généraux locaux appelés États provinciaux. Nous avons ici notamment la Flandre, la Bretagne, le Sud-Ouest, la Franche-Comté et la Provence. Les provinces ont donc en majorité un pouvoir de négociation et une représentation auprès du pouvoir central. Avec la Révolution, le pouvoir central prend totalement l'ascendant. Il n'y a plus ni provinces, ni États provinciaux ou élus locaux négociant avec les agents de l'État, tous deviennent des agents de l'État. Là où le pouvoir était aux mains des populations, nous ne pouvons aujourd'hui plus que choisir qui exercera le pouvoir à notre place. La décentralisation passait par d'autres choses encore. Rôle important de la famille, les corporations qui réglementaient le travail avec patrons et employés conjointement sans intervention étatique, les milices locales, l'Église qui s'occupait de l'éducation et de l'hôpital, la police qui n'était pas nationale. L'État révolutionnaire s'étant attribué toutes ses prérogatives. Dire que le retour de la monarchie aboutirait à retirer tout le pouvoir au peuple de France est une immense contre-vérité. C'est bien un mensonge de la Révolution.